qualité. Ce sont là des fleurs bien enviables et je vous les souhaite. Et c'est tant mieux. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup d'autres à votre crédit. Mais souvenez-vous de ce qui est en dessous. En dessous de ces fleurs qu'on vous jette, il y a un cercueil. Et dans le cercueil, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous. Parce que la parole de Dieu dit que si nous n'avons pas été vivifiés par la grâce de Dieu, nous sommes morts, quoique vivants. En parlant d'un certain type de femmes qui ne vivent que pour les plaisirs, la Bible dit d'elles en 1 Timothée 5 qu'elles sont mortes, quoique vivantes. Dieu appelle un chat un chat. Il appelle les choses par leur nom. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas nous tromper. Il ne veut pas que nous nous leurrions sur notre état, afin que, prenant conscience de notre misère morale, nous puissions venir à la repentance. C'était là le deuxième cas. Le troisième, c'était Lazare. Il était depuis 4 jours dans le sépulcre, donc il était mort depuis 5 ou 6 jours, et il sentait. Quant à lui, ça ne faisait plus aucun doute, il était bien mort. La seule différence, mais c'est tout simplement qu'il sentait. On n'avait pas pu le garder. Il avait fallu s'en séparer. Et il y a comme cela dans la société des gens dont on doit se séparer. Dois-je citer ceux que l'on envoyait autrefois au bagne, au couperet de la guillotine, et aujourd'hui en prison parfois à perpétuité, des gens de sac et de corde qui sentent mauvais et sur lesquels la société a roulé la pierre de l'opprobre. On les écarte parce qu'ils sentent. Ils sont trop dangereux pour les laisser en liberté. Mais devant Dieu, il n'y a pas de différence. La petite fille, le jeune homme ou Lazare, tous les trois étaient morts, pas de différence. Ça met parfois les nerfs à fleur de peau de certains, mais il faut accepter car Dieu le dit, et je répète et je lis, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Allons maintenant un peu plus loin. Je pose une nouvelle question. Qui peut être ressuscité? Je pense que tous, ici, ce soir, nous désirons tous être sauvés. Mais pour être sauvés, il faut d'abord admettre que l'on est perdu. Jugez-en vous-même. On ne peut ressusciter qu'un mort. Il n'est jamais venu à l'idée de personne de ressusciter un vivant. Jésus n'a jamais ressuscité Pierre, ni Paul, ni Jean. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'était pas mort. On ne peut ressusciter qu'un mort. De même, Dieu ne sauvera jamais quelqu'un qui ne veut pas se reconnaître perdu. Dieu veut nous donner la vie éternelle, mais est-ce que vous voulez reconnaître que vous ne l'avez pas? Ce n'est que lorsque l'espoir n'est plus permis que le miracle se fait. Et comment voulez-vous que le miracle de la conversion s'opère dans votre vie si vous n'en reconnaissez pas la nécessité? Il est possible que parmi mes auditeurs ce soir, il y ait des gens très bien, qui veulent être sauvés, mais qui ne veulent pas se reconnaître spirituellement morts, même pas comme la jeune fille. Mais c'est à n'y rien comprendre. Vous seriez bien vivant et vous demanderiez à Dieu de vous ressusciter. Vous seriez assez bon pour aller au ciel et vous demanderiez à Dieu de vous sauver. Et vous êtes peut-être étonné de ce que Dieu ne vous réponde pas. Vous dites peut-être, je prie, mais le ciel est fermé. Dieu ne me répond pas. Mais mes amis, Dieu ne vous répondra jamais. Tout ce que Dieu peut faire, c'est d'attendre, comme dans le cas de Lazare. Jésus n'est pas venu tout de suite. Il a attendu plusieurs jours avant de venir. Pourquoi? Pour que Lazare sente un peu plus fort, afin que l'on sache qu'il était mort.
Et vous pouvez prier Dieu tant que vous voulez, il ne vous répondra pas, il va seulement attendre que vous sentiez un peu plus mauvais, que vous fassiez de mauvaises expériences, que vous descendiez plus bas afin de connaître ce qu'il y a dans votre cœur, et qu'au lieu de dire « Seigneur, sauve-moi parce que je suis un honnête homme », vous puissiez enfin dire comme l'apôtre Paul « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?» Voilà celui qui peut être ramené à la vie éternelle, celui qui se reconnaît pécheur et coupable devant Dieu. Il est une autre chose que j'apprends aussi, c'est que l'on ne peut pas se ressusciter soi-même. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant, bien sûr, mais je crois qu'il est parfois bon de rappeler des lapalissades. Vous savez comme moi qu'on ne peut rien exiger d'un mort. Le mort ne peut rien s'imposer à lui-même. Tout ce qu'un mort peut faire, c'est se corrompre davantage. Et de même, tous nos efforts pour nous sauver n'arrivent qu'à nous perdre un peu plus, qu'à nous faire glisser un peu plus bas, qu'à nous faire sentir un peu plus fort. On ne peut pas plus se sauver par ses propres efforts qu'on ne peut monter jusqu'à la lune en tirant sur son veston de toutes ses forces. Je peux essayer tant et plus, je ne me soulèverai pas d'un centimètre. Un mort, il est mort et c'est fini, il ne peut plus rien faire. Non seulement le mort ne peut rien faire pour lui-même, mais les hommes non plus ne peuvent plus rien faire pour lui. Tout ce qu'on peut faire, c'est sympathiser, c'est présenter ses condoléances, c'est le plaindre, lui payer un beau cercueil en bois de chêne, lui creuser un trou, faire une oraison funèbre, et c'est tout. Je répète là, faire une oraison funèbre, et c'est tout. Les hommes, fussent-ils des ecclésiastiques, ne peuvent pas plus sauver votre âme qu'ils ne peuvent ressusciter votre corps. Tout ce que les hommes peuvent faire, c'est vous embaumer. Ah, ça oui. Ils peuvent vous embaumer, arrêter temporairement la corruption, comme les Égyptiens autrefois. Ils peuvent vous momifier, mais rien de plus. Si un jour un tour opérateur vous conduit à Moscou, allez voir la place rouge, le mausolée de Lénine. Il repose dans un cercueil de verre où, à grands frais, la corruption est tant bien que mal arrêtée. Par un savant jeu de lumière, on croirait presque le voir respirer. Il semble être plongé dans un sommeil. Mais il est mort. Il est bien mort. De la même façon, les savantes subtilités morales et philosophiques, d'inspiration laïque ou religieuse, ne peuvent que retarder la corruption et embaumer les âmes d'illusion, mais elles ne peuvent pas sauver. Non, un mort ne peut pas se ressusciter lui-même, et les hommes ne peuvent pas ressusciter un mort. C'est pourquoi le salut ne peut être qu'un acte de grâce extérieur à nous. Seul Jésus, se tenant sur le seuil de notre mort spirituelle, d'un mot peut rendre la vie. Toute vie vient de Dieu, et la vie éternelle ne fait pas exception. Et cette vie éternelle, vous pouvez l'avoir, parce que le Fils de Dieu, qui 3 fois devant 3 cas impossibles a ramené des hommes à la vie, se trouve parmi nous ce soir. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Il a pu dire ces paroles parce que lui-même est ressuscité. Ayant vaincu la mort, c'est à ce titre qu'il peut vous donner la vie qui s'écrit avec un V majuscule. La vie avec un sens, la vie avec un but, une nouvelle vie, une vie tellement miraculeuse que pour décrire ce qui se passe dans l'âme de celui qui se convertit, l'apôtre Paul n'hésite pas à employer l'expression
vous êtes ressuscités avec le Christ. Le salut que Jésus donne, c'est un événement qui affecte réellement la partie centrale de l'individu, c'est-à-dire son âme, sa personnalité et son caractère. C'est une véritable résurrection spirituelle. J'apprends encore, en lisant ces textes, que Dieu donne, et là c'est très important, il donne un remède unique pour tous. Et cela porte un coup décisif contre ceux qui persisteraient à croire qu'il y a des grands morts et des petits morts, et que certains ont besoin d'une plus grande grâce que d'autres pour être sauvés. Jugez-en vous-même. Lorsque Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, l'Écriture dit, et je cite, qu'il a crié d'une voix forte, et cela se comprend. La corruption commençait ses ravages, et on comprend que seule une grande personne, un grand ordre, une grande puissance pouvait sortir Lazare de son tombeau. Il est dit que le Seigneur parla d'une voix forte. Maintenant, quand le Seigneur est venu vers la petite jeune fille, comment lui a-t-il parlé, puisqu'elle était tout juste morte? Est-ce qu'il lui a susurré quelques paroles à l'oreille? Relisez le texte. Jésus dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Il fallait pour ressusciter la petite fille la même puissance que pour ressusciter Lazare. Et pour sauver un pécheur respectable, il faut la même puissance que pour sauver un pécheur dissolu. Et pour bien le prouver, Dieu nous a donné un seul sauveur. Il nous l'a donné dans un seul sacrifice. Et il ne nous a donné qu'un seul moyen pour être sauvés, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, c'est devant la croix de Jésus-Christ que vous comprendrez la profondeur de votre mort, car il a fallu un sacrifice aussi grand que votre péché. Blaise Pascal a dit « La grandeur de la chute se mesure par la grandeur du remède qu'il a fallu. Regardez la croix et l'agonie du Fils de Dieu, et vous verrez combien grande était votre perdition. Regardez la nuit de midi, la nuit de Golgotha, et vous comprendrez quelle était votre nuit. Regardez la mort du Fils de Dieu, et vous saurez alors combien grande était votre mort, parce qu'il est mort d'une mort à la mesure de votre mort spirituelle. Écoutez le cri de l'abandon infini qu'il supportait. Écoutez le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le cri des perdus. Le cri que vous deviez pousser éternellement en enfer. Mais il l'a poussé pour vous, sur la croix, pour que vous n'ayez jamais à le dire. Voilà sa mort, voilà la vôtre, voilà la nôtre, voilà la mienne, la profondeur de ma mort. Je voudrais maintenant voir avec vous, car le texte est extrêmement riche, les différentes manières de procéder du Seigneur. Si le résultat est le même dans les trois cas, le Seigneur ne s'y est cependant pas pris de la même façon avec les trois. Et nous pouvons être sûrs qu'en agissant ainsi, il a fait ce qu'il convenait le mieux à chacun. Dans le cas de la jeune fille, il lui a pris la main. Oh, bien sûr, la voix était forte, mais le geste avait la liberté d'un souffle. Et c'est peut-être par quelque chose d'aussi léger qu'un souffle que le Seigneur vous attire à lui. Ce soir, il ne vous dit peut-être pas autre chose que « Tu te trompes, mon ami, tu fais fausse route, viens, suis-moi ». Il ne vous dit peut-être pas d'autre mot que ce qu'il a dit à la femme adultère autrefois. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus.
Le Seigneur ne fait peut-être ce soir envers vous d'autres gestes que celui qu'il a fait envers Pierre. Il s'est retourné et il a regardé Pierre.